Bonjour, docteur Elias Barli. Bonjour, Aïda, merci pour l'accueil. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir cet échange avec toi. Je te tutoie parce que depuis notre première rencontre, il y a une amitié qui s'est installée. Donc voilà, et c'est ce qui nous a amenés aujourd'hui. On s'est rencontrés, ça fait 3 ans maintenant, Tout à fait. lors des journées internationales de Tunisie qui ont eu lieu. Et j'ai découvert le docteur Elias Barli, une, euh, une voie unique dans la médecine, dans la pratique de la médecine, et qui m'a interpellée parce qu'elle a amené une autre vision, une autre approche à la prise en charge du patient, qui est focalisée sur la santé. Et c'est quelque chose, moi, qui est proche à mon cœur. Et donc, le discours du docteur Elias Barli m'a intéressée. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui à faire cet échange avec toi. Merci bien et très ravi de cet échange. L'événement de Gamart à Tunis était vraiment exceptionnel où on avait combiné le neuroexistentiel, le neuroémotionnel, le nutritionnel et l'orthomoléculaire. Et ce fut vraiment une expérience exceptionnelle. Tout à fait. En fait, je pense que cette expérience ne s'est pas arrêtée. Elle s'est continuée à travers l'évolution et la croissance du protocole du docteur Elias Barli aujourd'hui, qui est bien défini, qui a en fait sa notoriété sur plusieurs territoires. Et aujourd'hui, je suis honorée de faire connaissance à ce protocole à travers cet échange et justement faire connaître ce protocole à d'autres personnes, que ce soit dans le monde de la thérapie, la médecine ou même les patients. Parce que, comme je t'ai dit, c'est une voie qui mérite d'être connue, qui n'anéantit pas les autres voies de l'approche et de la prise en charge du patient, mais qui apporte un complément qui peut aussi résonner avec plusieurs personnes qui aimeraient bien cette approche. En plus, cette approche, elle a fait ses preuves. C'est pour ça que ça mérite d'en parler. Tout à fait. Le protocole hybride orthomoléculaire a été mis au point après plusieurs approches thérapeutiques élaborées, parmi elles l'approche thérapeutique intégrative, globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée, dans la prise en charge thérapeutique des patients et dans le cheminement vers la bonne santé. Et suite à ce protocole, un programme nutritionnel anti-inflammatoire a été élaboré. Des règles d'utilisation thérapeutique de la vitamine D et de la vitamine C ont été énoncées. Et enfin, le protocole hybride orthomoléculaire est venu apporter cette vision d'approche thérapeutique intégrative en complément avec les thérapies allopathiques utilisées selon trois principes. Un, le protocole hybride thérapeutique, donc le protocole hybride orthomoléculaire est un protocole thérapeutique à part entière. Deuxièmement, il a cet intérêt intégratif avec les thérapies allopathiques pour apporter une plus-value bénéfique sur le plan thérapeutique. Et troisièmement, permettre de réduire les effets secondaires des thérapies allopathiques. Donc, c'est un pari triple gagnant dans l'intérêt du patient, du médecin, qui peut être oncologue, ou autres médecins dans d'autres spécialités. Et sur le plan structure du protocole hybride orthomoléculaire, dont je suis l'auteur principal, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une quinzaine de co-auteurs de renommée internationale qui ont appuyé ce protocole, c'est avoir ce volet nutritionnel, ce volet orthomoléculaire, ce volet thérapie antiparasitaire
Et ce volet, activité physique, jeûne, programme nutritionnel personnalisé. Et donc, finalement, on revient à l'approche thérapeutique intégrative globale, multidimensionnelle, holistique et personnalisée. C'est-à-dire qu'une prise en charge doit être globale, elle doit être personnalisée pour permettre cette efficacité thérapeutique. En fait, c'est ça, c'est les deux mots-clés qui m'ont attiré, je dirais ça, c'est le personnalisé et le global. Parce que justement aujourd'hui, dans l'approche thérapeutique, considérer le patient comme une entité unique qui a son vécu, son passé, son histoire, ses propres émotions, son propre corps. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'avenir de l'approche thérapeutique et ne pas se suffire seulement à sa pathologie ou sa maladie. Et donc, cette vision globale, elle est vraiment très, très intéressante à diffuser et à faire connaître aux patients aussi et son praticien. Tout à fait. Tout à fait. Et surtout que euh, c'est important de sortir de la pathologie pour aller vers la personne. Voilà. Et également sortir de la maladie pour revenir à cette entité individuelle d'une manière globale, qui a ses rêves, qui a ses épreuves, qui a ses traumas de vie, qui a ses déséquilibres. Et donc, aller aux causes et en générer la maladie, et non pas, c'est-à-dire rester uniquement à l'égard des conséquences. Et le symptôme. Voilà, des conséquences qui peuvent être organiques. Et c'est pour ça que souvent, quand il y a une prise en charge, par exemple chirurgicale, si on doit enlever une partie d'un organe, l'organe en lui-même, il n'a pas été créé pour être l'origine du mal. Au contraire, c'est un organe qui a pris vis-à-vis de l'organisme quelque part la conversion organique de ce mal ou de cette pathologie. Et donc, si on a un esprit donc strictement dire chirurgie, voilà, ok, si ça nécessite, si l'urgence médicale le nécessite, c'est une thérapie de la conséquence. Mais il faut chercher pourquoi cet organisme, cet organe a mis en place ceci. Et donc, aller aux causes, chercher s'il y a des empoisonnements aux métaux lourds, aux rayonnements électromagnétiques, aux pesticides, aux radiations nucléaires. Chercher est-ce que le pH n'est pas acide dans le corps. Chercher si le taux de vitamine D n'est pas inférieur à 30 nanogrammes par millilitre. D'accord. Voir si le taux de lymphocytes n'est pas effondré. Voir si il n'y a pas une inflammation aiguë avec des CRP et une VS élevée, s'il n'y a pas une stase sanguine avec des D-dimères élevés. Donc, sur le plan biologique, on peut chercher les causes. Sur le plan émotionnel, on peut aller vers le plan neuro-existentiel, neuro-émotionnel, voire des traumas transgénérationnels. Et donc, ça nous permet de revenir à cette prise en charge globale et personnalisée, parce que chacun a sa propre prise en charge et pour chaque patient existe une médecine à part entière. Ah, j'aime beaucoup cette phrase-là.